Voilà, mon détail parachat, deuxième jour de Shavuot, fête de Matan Torah en Eretz Israël, Shabbat c'est parachat Nassau. Alors on va faire les halachot de Yom Tov, de jour de fête, ou poursuivre, puisqu'on a commencé déjà, tous les halachot qui concernent Shavuot. Alors on va parler des Yom Tov en général. Donc première chose, Adlakat Nerot, l'allumage des veilleuses le jour de Yom Tov. C'est une mitzvah d'allumer des Nerot, des veilleuses pour Yom Tov, comme Shabbat. Et donc avant l'Adlaka, avant l'allumage, il faut faire la bracha suivante. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, leadlik ner shel Yom Tov. Voilà, donc c'est la bracha qu'on fait. Même le jour de Rosh Hashanah, nous on n'a pas l'habitude de faire Leadlik ner shel Yom HaZikaron, parce qu'on n'allume pas parce que c'est Rosh Hashanah, on allume parce que c'est Yom Tov, donc on ne change pas toujours les jours de fête, c'est Leadlik ner shel Yom Tov. Ça veut dire qu'on a en tout, par rapport à un jour de fête, 3 brachot. On a le Leadlik ner shel Yom Tov, après on a Leadlik ner shel Shabbat ve shel Yom Tov. Pour toutes les fêtes c'est pareil. Rosh Hashanah, quand on parle de fêtes, on parle bien sûr des fêtes de la Torah, qu'on n'a pas le droit de faire des travaux interdits. Donc Rosh Hashanah. Après on a Sukkot, Pesach et Shavuot. C'est toujours, dans tous les jours de fête, on fait cette bracha-là. Après on a, comme cette année par exemple, qui Shavuot, il tombe le deuxième jour de diaspora, il tombe Shabbat. Donc là on change un peu la bracha. On dit, on fait pas 2 brachot, on fait, bon, je rappelle les choses qui sont peut-être évidentes pour certains, mais il faut quand même les rappeler. On fait la bracha, leadlik ner shel Shabbat ve shel Yom Tov. Donc on fait pas 2 brachot, on fait une seule bracha, où on précise Shabbat et Yom Tov. Entre parenthèses, c'est pas obligatoire d'allumer. C'est pas parce qu'une femme, par exemple, a l'habitude d'allumer 2 veilleuses pour Shabbat et 2 veilleuses pour Yom Tov, que le soir de Shabbat qui tombe Yom Tov, elle est obligée d'allumer 4 veilleuses. Non, elle peut allumer que 2 veilleuses. C'est la même mitzvah, c'est le tout. Dans tout, l'allumage des veilleuses, c'est le même objectif, c'est pour avoir de la lumière chez nous. Donc on n'est pas obligé d'allumer 2 veilleuses en plus. On peut allumer le même nombre de veilleuses que Shabbat et Yom Tov, on peut cumuler, et on fait, en tous les cas, une seule bracha. Maintenant, certaines femmes ont l'habitude d'allumer le nombre de nérotes qu'elles ont l'habitude d'allumer pour Shabbat, pour Yom Tov. C'est-à-dire que si, par exemple, Yom Tov allume 2 nérotes et Shabbat allume 2 nérotes, 2 veilleuses, alors quand ça tombe Shabbat et Yom Tov, elle allume 4 veilleuses, mais c'est pas obligatoire. En tous les cas, faites attention de ne pas faire 2 brachot. On fait une seule bracha, leadlik ner shel Shabbat ve shel Yom Tov. Maintenant, le troisième bracha pour les fêtes, c'est Yom Kippour. Ça, c'est une bracha qui n'est pas Yom Tov, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, leadlik ner shel Yom HaKippourim. Voilà, et on a la bracha, donc en Kippour tombe Shabbat, on dit leadlik ner shel Shabbat ve shel Yom HaKippourim. Voilà. Maintenant, il reste la bracha de Shabbat. Shabbat, donc toujours leadlik ner shel Shabbat, quand il n'y a que Shabbat. Voilà. Et donc nous, on n'a pas l'habitude de rajouter shel Shabbat Kodesh. On dit que shel Shabbat. Tout chacun, suivant ses minagim, ses coutumes. Alors donc, la bracha, on doit la faire avant l'allumage pour tout le monde le jour du Yom Tov, même s'il y a une discussion pour Shabbat, pour Yom Tov, tout le monde est d'accord qu'on fait la bracha avant l'allumage, et on a l'habitude d'allumer 2 nérotes, 2 veilleuses pour Yom Tov, et certains ont l'habitude d'allumer 5 nérotes, 5 veilleuses, par rapport au nombre de montées qu'on a au Sefer Torah. Il y a des femmes qui ont l'habitude de faire la bracha de Shechianu, ça on l'a dit plusieurs fois, au moment de Adlakat Nerot, au moment de l'allumage des veilleuses de Yom Tov, mais c'est mieux de ne pas faire la bracha de Shechianu au moment de l'allumage, mais les femmes sont acquittées normalement par la bracha de Shechianu qu'on fait dans le kiddush de la nuit. Mais de toute façon, une femme qui fait Shechianu au moment de l'allumage des veilleuses, elle doit faire attention. Premièrement, de ne pas répondre Amen
après la bracha de Shechianu du Kiddush, puisqu'elle a été acquittée de cette bracha dans l'image des veilleuses, elle a dit elle-même Shechianu, et si elle répond Amen, c'est considéré comme une interruption entre le Kiddush et le fait de boire le vin, parce que c'est une bracha qui la concerne mal. C'est comme par exemple une femme, comme ça on a l'habitude que quand par exemple une femme, elle est sous la souka et que son mari fait la bracha de l'échef à souka à Sukkot, alors comme elle n'est pas concernée par cette mise-là, puisqu'elle n'a pas l'obligation d'habiter dans une souka, puisque c'est une mise-là déterminée par le temps, alors elle doit faire attention, faire attention de ne pas répondre Amen à la bracha, la bénédiction des chefs à souka, puisque pour elle, c'est considéré comme un effet, comme une interruption. Alors, autre chose, une femme qui a l'habitude de faire Shechianu au moment de l'allumage, aussi elle doit faire la bracha de Shechianu après l'allumage de la première veilleuse qu'elle fait, puisque pour ne pas faire, puisqu'elle n'a pas l'obligation de faire Shechianu pendant l'allumage, donc comme c'est pas comme par exemple quand quelqu'un il mange un fruit nouveau, il fait Shechianu, le fait de faire Shechianu, c'est pas considéré comme un effet qu'une interruption, donc il doit faire Shechianu après Boré Péréaès, comme ça on a l'habitude de faire, même quand certains ont voulu dire, comme le Benishraï, que le Shechianu, il faut faire avant la bracha du fruit, parce que le Shechianu c'est considéré comme une interruption. Nous on n'a pas cette coutume, on fait Shechianu entre les deux, et c'est pas considéré comme un effet qu'une interruption, parce que on fait Shechianu pour le fruit, donc c'est le même sujet. Alors c'est pour ça que on peut faire Shechianu après Boré Péréaès, mais là, comme la bracha n'est pas sur l'allumage, la bracha elle est sur la fête, alors c'est pour ça que c'est mieux qu'elle allume d'abord une veilleuse, et après elle fait la bracha entre la première et la deuxième veilleuse. En tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est mieux de faire la bénédiction de Shechianu au moment du Kiddush. Elle est acquittée par le Kiddush de son mari. Ça évite beaucoup de problèmes, comme on a dit ici, qu'elle a toujours l'habitude de répondre, on répond toujours Amen à une bracha, et c'est difficile pour elle des fois de se contrôler à ne pas dire Amen, donc c'est mieux, et des fois on allume avant la fête, donc c'est mieux de faire la bracha de Shechianu au moment du Kiddush, s'acquitter. Et donc toujours, rappelez-vous, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, que si elle a fait Shechianu, elle ne répondra pas Amen, parce que ça sera une interruption entre le Kiddush et le fait de boire le vin. C'est bien. Alors, entre parenthèses, comme on a Motsai, non, on n'a pas, je suis trompé. En tout cas, je voulais dire que quand ça tombe, quand la fête, elle tombe Motsai Shabbat, voilà, comme par exemple Pessah, ça peut tomber Motsai Shabbat, le deuxième jour. Ok. Voilà, faire attention que il y a beaucoup de gens qui leur ont dit, moi je me rappelle une année, c'était le soir du Seder, c'était tombé Motsai Shabbat, le deuxième soir du Seder, et il y a beaucoup de femmes qui ont pensé que comme elles ne boivent pas le vin Motsai Shabbat de la Havdalah, ici elles ne boivent pas aussi le vin du deuxième jour de Pessah qui tombe Motsai Shabbat samedi soir. C'est faux. Elle peut boire normalement, comparé si on a une fête qui tombe Motsai Shabbat, eh bien, et qu'on fait la Havdalah on fait la Havdalah dans le Kiddush, eh bien la femme elle peut boire le vin, c'est seulement dans le cas où c'est un Motsai Shabbat, la sortie du samedi soir, sans aucune fête, que la femme on a l'habitude de ne pas boire du vin, mais non pas quand on a la fête plus samedi soir. Où on fait la Havdalah dans le Kiddush, là à ce moment-là, la femme elle peut boire le vin. Donc c'est mieux d'allumer les nérotes de Yom Tov avant la rentrée de la fête. De toute façon, une femme, comme Shabbat, c'est mieux d'allumer à l'heure de Shabbat, mais de toute façon, une femme qui n'a pas eu le temps d'allumer quand il fait jour encore, elle peut allumer les nérotes de Yom Tov qui tombe un jour de Chol, même après la rentrée de la fête, avant le Kiddush. Il faut faire toujours avant le Kiddush et non pas avant le Kiddush. Mais c'est fait aussi, une des raisons, c'est pour voir le repas et toujours allumer à partir d'une flamme existante. Voilà. Les dames qui ont l'habitude d'allumer des nérotes, des bougies,
Voilà. Encore en tout cas, on rappelle la plus grande mitzvah de Shabbat. N'oubliez pas, on insiste à chaque fois, la plus grande mitzvah de Shabbat, c'est d'allumer des veilleuses à l'huile, comme nos parents le faisaient, parce que ça rappelle la menorah, ça rappelle que la femme elle prie pour ses enfants, et ça rappelle que les enfants, plus on se fatigue pour eux, c'est comme l'olive. Eh bien, l'olive elle est amère, mais si on arrive à prendre le jus de l'olive, le liquide d'olive, donc l'huile d'olive, eh bien, cette olive qui est à la base amère, c'est avec elle qu'on allume la menorah, pour dire que plus on se fatigue pour l'éducation des enfants, plus Akadosh Baruch Hu nous donnera la force qui vont, Bez Hashem, éclairer le Klal Israël, l'Oam Israël. Donc voilà, on a l'habitude de prendre l'huile d'olive. Maintenant, les femmes qui ont l'habitude d'allumer des veilleuses, des bougies, et elles veulent, comme d'habitude, chauffer pour coller la bougie dans un plateau, ou bien dans un bougeoir, des fois, elle veut chauffer le bas de la bougie pour pouvoir faire fondre la bougie et le coller au bougeoir ou à un plateau. Eh bien, faites attention qu'on n'a pas le droit de faire ça pendant le jour de Yom Tov. Elle doit préparer cela avant la rentrée de la fête, parce que le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de chauffer la bougie pour la coller à un plateau. On peut allumer les veilleuses à partir d'une flamme existante, mais on n'a pas le droit de chauffer le bas pour le coller à un plateau. Et pareil pour celles qui allument les veilleuses avec de l'huile d'olive, mais une autre huile, eh bien, faire attention de faire entrer dans la veilleuse. Donc il y a des veilleuses qui sont aujourd'hui qui sont prêtes. On doit les mettre directement dans le verre et on allume. On a des veilleuses qu'il faut faire entrer je sais pas comment on appelle, j'ai oublié. Voilà, le petit bâton là pour allumer dans le rond. Eh bien, ça, il faut faire attention aussi de le faire entrer la mèche, voilà, la mèche dans le rond avant la rentrée de la fête, parce que le jour de la fête, lui-même, il y a un recherche, il y a un problème, il pourrait avoir un problème de Metakenkeni, faire la dernière œuvre pour achever, comme par exemple une femme qui achète une nouvelle robe, elle ne peut pas mettre la ceinture le jour du Shabbat ou le jour du Yom Tov pour la mettre la première fois. Si elle a fait rentrer déjà, eh bien, c'est fini. Même si elle tombe, elle peut la remettre. Mais la première fois, elle n'a pas le droit parce qu'elle finit l'œuvre de la robe ou de la jupe. Ok. Et c'est pour ça que on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Ou bien, par exemple, une personne qui achète des belles chaussures, mais ou d'arim, des belles chaussures. Il y a des gens qui mettent tout leur argent dans leurs pieds. Des fois, le pied, il est plus important que les tefilines. Voilà, on a des paires de chaussures qui coûtent des paires de chaussures qui coûtent très cher, et des tefilines qu'on prend le meilleur marché. Ces gens-là, ils sont, comme on dit, à côté de leur pompe. Voilà je veux dire. Et donc, si c'est paire qui est cher, ils vous vendent la paire de chaussures, mais les lacets, ils ne sont pas à l'intérieur de la paire. J'ai une nouvelle paire de chaussures, et bien on ne peut pas la mettre sans mettre les lacets. On n'a pas le droit de mettre les lacets la première fois, Shabbat, dans les chaussures, même si après on a le droit s'ils tombent, ça n'y a pas de problème. Mais la première fois, parce qu'on est en train d'achever une œuvre, quelque chose qui a commencé avant. On est en train de terminer l'œuvre d'achever, même si c'est quelque chose de simple, c'est pas une mélacha, on n'a pas le droit de le faire le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov. Et c'est pourquoi, donc, ici, le rond de la veilleuse, faire attention de faire entrer la mèche à l'intérieur avant la fête, pour ne pas avoir le problème de Metakenkeni, terminer une œuvre qu'on a commencé avant. Donc, lorsqu'on a 2 jours de fête suivis, comme par exemple on a Israël Rosh Hashanah, ou bien si on a Yom Tov qui vient après Shabbat, ou bien comme là on a, j'aime partout c'est pareil, que ce soit en Eretz Israël ou en diaspora, on a 2 jours. Pour nous, le deuxième jour c'est que la fête. En Eretz Israël, il va avoir donc que le Shabbat, mais c'est suivi. Donc il n'y a pas un moment pour préparer les mèches entre les deux. Il faut préparer tous ces mèches-là, faire entrer la mèche dans le rond avant la fête, aussi bien pour le premier jour que le deuxième jour de fête. Voilà. Pareil, on doit faire attention de rajouter du chol sur le kodesh, faire entrer la fête avant
avant la shkia, avant le coucher du soleil. On a l'habitude de faire entrer 18 minutes avant. Faites attention que si dans votre communauté il n'y a qu'un seul office et l'office il est avant la nuit, toute la communauté a l'obligation de faire entrer la fête avant la nuit. Tous les gens qui vont à la synagogue, ils sont obligés de voir l'horaire de la synagogue. Il n'est pas question que par exemple une femme elle allume un nouveau feu, une nouvelle lumière, pas à partir d'une flamme, ça doit être pendant tout Yom Tov, mais craquer les allumettes quand son mari rentre de la tefila alors qu'il a fait Arvit, parce que la communauté, on est obligé de faire entrer à la même horaire que la communauté. Maintenant, s'il y a plusieurs communautés, on peut prendre la communauté qui nous arrange le mieux, à condition qu'on prie dans cette communauté où on prie pas du tout, on va pas du tout à la synagogue. Là, on va prendre la synagogue qui termine le plus tard dans les communautés, Baruch Hashem, partout il y a des Minyanim Chabad qui font entrer le Shabbat juste à l'heure. Donc si vous n'allez pas, vous allez à une communauté spéciale, voilà, vous êtes obligé de faire entrer à l'heure de cette communauté. Si vous n'allez pas dans une communauté du tout, c'est pas ce que je conseille, il faut toujours aller à la synagogue pour prier, avoir Minyan, et bien à ce moment-là, vous devez faire entrer le Shabbat ou la fête à l'heure de la communauté, c'est-à-dire pour allumer le feu, c'est pas un problème puisqu'on peut allumer à partir d'une flamme existante sur Yom Tov, mais par exemple, on n'a pas le droit d'allumer les lumières, on n'a pas le droit de prendre des photos si déjà dans la communauté où vous priez habituellement où le mari a été, donc on a fait entrer déjà la fête. Alors, faire attention de bien contrôler ses vêtements avant la fête. C'est pas comme Shabbat, c'est vrai, parce que Shabbat, on doit voir, si on n'a rien c'est une mitzvah, de faire la bdika de ses poches, d'examiner ses poches avant la rentrée de Shabbat pour voir s'il n'y a pas des choses à l'intérieur, puisque on doit faire attention de ne pas porter pendant Shabbat dans le domaine public. Le jour de la fête, il faut quand même aussi vérifier ses vêtements, parce que il peut avoir quelque chose de mouxé qu'on n'a pas le droit de déplacer le jour de Yom Tov. Si par exemple quelqu'un il a mis un costume le jour de Shabbat, ou bien il a un habit spécial pour le jour de Yom Tov, qui met que le jour de Yom Tov, et que à la sortie de Yom Tov, quelqu'un il lui a donné de l'argent, il lui a donné quelque chose de mouxé à garder, il a gardé dans sa poche. Donc c'est important de vérifier les poches pour voir si on n'a pas du mouxé à l'intérieur. Voilà, faire attention d'avoir allumer une lumière à part de 26 heures. Comme ça, une femme, même si une femme n'a pas besoin de cuisiner parce qu'elle a tout préparé avant, au moins elle a une lumière allumée chez elle pour allumer les nérotes de Yom Tov de Shabbat et Yom Tov cette fois-ci, pour le deuxième jour de fête. Voilà, faire attention d'avoir une lumière en plus pour pouvoir faire à 14. Non, si on n'a pas, on peut demander à un goy qui est en train de fumer dehors de nous donner un peu de feu pour pouvoir allumer. Mais on n'a pas le droit de craquer une allumette pour allumer les nérotes de Yom Tov. Faites attention que... Oui, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça va revenir. Donc, alors, pour terminer avec les nérotes, les veilleuses, on n'a pas le droit d'allumer des veilleuses qu'on n'a pas du tout besoin. On n'a pas le droit donc de les allumer le jour de Yom Tov. C'est pourquoi, en plein milieu de la journée, on n'a pas le droit d'allumer une bougie ou une veilleuse, parce qu'on n'a pas du tout besoin de la journée. Il y a de la lumière, donc ça ne va servir à rien. Dans la nuit, on a le droit, parce qu'on a besoin de lumière, à partir d'une flamme existante, comme on l'a dit. Mais dans la journée, ça ne sert à rien. Mais, par contre, si on allume une veilleuse au Beth Knesset, ça même dans la journée, on a le droit. Et pareil, si par exemple on a une Brit Mila, et que dans cette Brit Mila, on a l'habitude, on fait partie d'une communauté où on a l'habitude d'allumer des nérotes le jour de Yom Tov, si on a l'habitude d'allumer des nérotes dans une Brit Mila, eh bien, on a le droit de le faire le jour de Yom Tov, parce qu'on a l'habitude toujours de faire comme ça pour le kavod de la Mila. Pareil pour quelqu'un qui vit seul dans la maison et qu'il n'y a plus de lumière, et lui, c'est quelqu'un qui a peur, il ne veut pas dormir sans lumière, il ne supporte pas le noir, le choshech hafela, il ne supporte pas. Donc, et il a l'habitude d'allumer, attention, je parle d'une bougie, pas d'une lampe électrique.
il a l'habitude, il n'y a pas de lumière, donc il va allumer une veilleuse pour ne pas avoir peur la nuit, oui, eh bien, il a le droit de le faire parce que c'est considéré comme les besoins de son corps, et ça, on a le droit de le faire le jour de Yom Tov. Certains interdisent d'allumer le ner neshama, une veilleuse à la mémoire de quelqu'un, le jour d'anniversaire de l'année, ou bien par exemple l'année d'un décès, qu'on a l'habitude d'allumer les veilleuses pendant toute l'année à la maison de celui qui est niftar, comme ça on a l'habitude de faire, nous on a l'habitude d'amener la veilleuse à la synagogue qu'après l'année. Mais toute la première année, si on a encore la maison du niftar, c'est bien d'allumer les veilleuses chez eux. Alors ça dépend des coutumes, il y a certains que tous les enfants ils ont l'habitude d'allumer. Voilà, nous, les Tunisois, on n'a pas l'habitude comme ça, on n'allume qu'une seule veilleuse à la mémoire de celui qui est niftar, pas plusieurs veilleuses, une seule veilleuse. Alors je dis que si le niftar, encore Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui est niftar, par exemple, lui, il est décédé, et sa femme est encore vivante jusqu'à 120 ans, et qu'ils ont encore la maison, c'est bien d'allumer, le mieux c'est d'allumer le ner neshama, la veilleuse de neshama, dans la maison de celui qui est décédé. Et si, par exemple, il n'y a plus, c'est le dernier des deux parents, maintenant la maison n'est plus là, on l'a rendue, c'était une maison en location, on l'a rendue, ou bien on a vendu la maison pour partager l'héritage entre les enfants, on a le droit de le faire, on n'est pas obligé d'attendre une année, comme certains ils disent, pour vendre cette maison-là. C'est moutard, c'est entièrement permis de faire, c'est dommage. Il y a des gens qu'on leur a mis dans la tête pendant un an, on n'a pas le droit de vendre la maison, c'est du baltachrit, il n'y a aucune interdiction. Eh bien, si on a vendu la maison, le minac chez nous, c'est que l'aîné, le premier fils ou la première fille, c'est elle qui prenne sur elle d'allumer le ner neshama chez eux, des parents. Nous, on n'a pas l'habitude d'allumer chacun des enfants une veilleuse pour les parents. On allume une seule veilleuse, on dit que c'est comme ça, on a l'habitude de dire comme ça. Moi, je me rappelle, les rabbanim de Tunis, Rabbi Frajulison, on disait, chaque homme, il a une seule neshama. C'est parce qu'il a 10 enfants qu'il a 10 neshamot. Il a toujours une seule neshama. Donc c'est soit à la maison du niftar, soit à la maison de l'aîné. Alors si c'est un garçon et que, bon, les garçons, ils délaissent un peu, certains ont l'habitude que c'est la première fille qui allume. En tous les cas, on a l'habitude d'allumer qu'une seule veilleuse. Certains, ils disent qu'on n'a pas le droit de le faire le jour du Yom Tov parce que c'est considéré comme une bougie qui ne nous sert pas. Il sert pour un neshama, mais il ne sert pas. Mais il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit de la jouissance de cette lumière-là. Voilà, puisque on va allumer des fois même dans le jour, puisqu'on allume dès que la première année, dès que la veilleuse va s'éteindre ou elle s'est éteinte, on l'allume. Donc certains disent qu'on n'a pas le droit, ça fait partie de ner chez le batala, une bougie qui ne sert à rien, on va l'allumer. Certains disent que non, c'est pas considéré comme ner chez le batala, c'est pas considéré comme une veilleuse pour rien. Et même si on ne va pas utiliser cette lumière, de toute façon, il y a une jouissance automatique qui se fait par le fait qu'il y a plus de lumière à la maison. Donc il y a aussi une mitzvah de respecter la neshama du niftar. Et nous, on profite malgré nous de la lumière. Quand il y a plus de lumière, on voit plus. Alors certains, il permet d'allumer les nérotes de ner chez le neshama le jour de Yom Tov. Voilà. Alors, le mieux, bien que nous on a l'habitude d'allumer quand le ner neshama il s'éteint, eh bien, c'est mieux d'allumer le ner neshama le jour du Yom Tov dans la synagogue. Parce que d'après tout le monde, il y a une mitzvah, même dans la journée, de multiplier la lumière dans un beth knesset, dans une synagogue. Et comme c'est marqué dans le pasuk, Be'urim ki bedou Hashem, avec des lumières respectées, honorées Hashem. Donc, toujours il y a une mitzvah d'avoir des lumières allumées à la synagogue, et c'est permis d'allumer un ner en plus le jour du Yom Tov, afin qu'il soit prêt pour utiliser le jour du Yom Tov pour cuire ou bien pour fumer une cigarette. C'est pas considéré comme une lumière qu'on a allumée pour rien. Mais en tous les cas, faites attention parce qu'il y a beaucoup de poskim dans Rav Yosef qui dit que par exemple, une femme qui allume, j'ai dit ça dans le cours des dames cette semaine, une femme qui allume les nérotes de Yom Tov, qui doit allumer les nérotes de Yom Tov, quand Yom Tov il tombe Motzai Shabbat, samedi soir, on a l'habitude d'allumer une bougie en plus pour faire la Havdalah. C'est pas bien. Il dit que ça c'est une lumière qui sert à rien. Pourquoi faire? La bougie du Yom Tov, elle est faite pour être utilisée. Voilà. C'est pas comme les bougies de Hanouka qu'on n'a pas le droit d'utiliser.
la bougie du Yom Tov, c'est pour utiliser, on peut prendre le nerf qu'on a allumé, que la femme a allumé pour faire l'Avdala, donc c'est pas la peine d'allumer une veilleuse en plus, ça sert à rien, c'est pas pour les Sorech Ochenefesh, ni, voilà, donc on n'a pas besoin. Il vaut mieux prendre une bougie qu'on a allumée en tant que Nerot de Yom Tov, que la femme a allumé pour faire l'Avdala, voilà, et pour faire la bracha de Boré Meorea Esh, dans le cas où ça tombe samedi soir. Voilà, donc ça c'est par rapport à de la Katnerot. Maintenant on passe à autre chose. Là. Donc l'obligation, on va parler un peu du Kiddush. L'obligation du Kiddush, le jour du Yom Tov, c'est comme l'obligation du Kiddush de Shabbat. C'est pourquoi on n'a pas le droit de manger ni boire avant le Kiddush. Et ainsi, il faut faire le Kiddush à l'endroit où on fait le repas. Et même les femmes ont l'obligation de faire le Kiddush. Et si on avait fait le Kiddush dans la nuit, que ce soit involontairement ou volontairement, il peut faire le Kiddush le jour, le Kiddush de la nuit. C'est-à-dire si quelqu'un, je sais pas, il a dû faire une opération, par exemple, la veille des fêtes, par exemple, voilà, une fête qui tombe vendredi et samedi, voilà, jeudi, il a fait une opération, donc il a été anesthésié, il n'a pas le droit de manger le soir, eh bien, le matin, il fait Enemoadé, mais il ne s'arrête pas à Boré Peregefen comme on a l'habitude de faire, mais il rajoute la bracha qu'on a l'habitude de faire le soir en plus, dans le cas où il n'a pas fait dans la nuit, qu'il est fait exprès, ou bien il n'a pas volontairement, il voulait pas faire le kiddush, ou bien involontairement, si il a fait exprès et que le lendemain il a un remords, il veut faire le kiddush, il ne fait pas seulement pour un Geffen, il continue à Sher Bahar Banu Mikolam, etc. Il continue, il fait aussi la bracha de chez Echienu. Voilà, rappelez aussi que lorsque Yom Tov tombe un jour de semaine, la sortie du Yom Tov tombe un jour de semaine, par exemple une fête qui tombe lundi et mardi, donc mardi soir, on fait l'Avdala, mais seulement sur le verre de vin, et on ne fait pas la bracha ni sur le nerf, ni sur la veilleuse, ni sur les parfums, mais quand le Yom Tov tombe Shabbat, et que quand le Yom Tov il va sortir, et ben il y aura Yom Tov et Shabbat qui sortent en même temps. Ou bien par exemple, si on a Motzai Shabbat de Chol Hamoed, là on fait comme tous les autres Shabbats, même si c'est la fin de la fête, on fait la bracha des Bessamim, aussi bien des parfums, et aussi de la veilleuse. Alors il y a une mise aussi de Simchat Yom Tov, de se réjouir le jour de la fête. Un homme, il a l'obligation de se réjouir, être content pendant la fête. Aussi, il ne doit pas être content lui-même, il ne doit pas être égoïste. Il doit réjouir sa femme et ses enfants qui dépendent de lui, comme c'est marqué dans la Torah. Visamarta bechagecha, tu dois te réjouir dans ta fête. Ata uvincha uvitecha, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Voilà, on a l'obligation de se réjouir, cette mitzvah de Simcha. On n'a pas le jour de Shabbat, on n'a que les jours de fête. Comment se réjouir? Eh bien, il doit manger de la viande et boire du vin, parce que la vraie simcha pour un homme, c'est seulement avec de la viande rouge et du vin. Et aujourd'hui, le écart de la simcha, c'est surtout le écart de la réjouissance, c'est avec le vin. Parce que la viande, on mange tous les jours, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, tous les jours, avant c'était rare. À l'époque, même dans les maisons d'Avrechim, en Eretz Israël, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Même Shabbat, ils ne mangeaient pas de la viande, ils mangeaient de la dinde ou du poulet. Il n'y avait que les jours de fête qui mangeaient la viande. Bon, Hachem, aujourd'hui, la viande coûte beaucoup moins cher en Israël
et on peut se permettre d'acheter de la viande, mais en tous les cas, il n'y a pas d'obligation, du poulet ça va, mais en tous les cas, pour la Simchat Yom Tov, c'est mieux pas faire de poulet, c'est mieux de faire de la viande rouge, et s'il ne peut pas manger de la viande rouge pour des raisons des fois de santé, ou bien parce que la cacheroute de la viande rouge est plus compliquée que la volaille, et voilà, et c'est quelqu'un qui mange par exemple que halak, il ne mange pas la viande normale et c'est difficile à en trouver, alors s'il ne trouve pas ou il ne peut pas manger de la viande pour des raisons de santé, alors il doit manger de la viande de volaille. Et s'il n'aime pas le vin, pareil, il n'y a aucune obligation de se forcer à boire du vin. S'il y a une certaine marque de vin qu'il aime, qui supporte que celui-là, eh bien c'est bien, c'est une mitzvah d'acheter ce vin-là pour le jour de Yom Tov. Par contre, comment il doit réjouir sa femme et ses enfants? Pour les femmes, alors il doit leur acheter, comment c'est la femme, elle adore les habits, toutes les femmes c'est pareil, elle adore les habits, les femmes c'est comme ça, il disait le grand rabbin, Naouri, il disait que les femmes c'est comme le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il se change sans arrêt. La femme c'est pareil, elle a une armoire pleine, les habits ils sont pas usés, et elle aime se changer. Il faut leur faire plaisir, il faut leur acheter des habits et des beaux bijoux suivant ses moyens. Ça c'est pour les femmes. Donc toujours, ça n'a pas changé la halakha depuis toujours. La femme, elle aime les bijoux, elle aime les beaux habits, voilà. Ça a été toujours pareil. D'ailleurs, on dit une fois que le Gaon de Vilna, le jour de Purim, il a commencé à rigoler avec ses élèves. Il leur dit voilà, on a une fente dans la bouche, on a une petite fente comme ça au milieu. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on est dans le ventre de sa mère, on connaît toute la Torah, et quand on sort du ventre de sa mère, on oublie cette Torah. Et comment on oublie? Parce que le malach il frappe sur la bouche comme ça, il nous fait oublier toute la Torah. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a cette fente. Et il disait, alors mais pourquoi les filles ont pareil? Eh bien, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Alors pourquoi? Alors le Gaon de Vilna a dit comme ça, je pense qu'il y a une blague. Il disait parce que aussi pour les filles, il y a un malach qui se trouve dans le ventre de la femme et qui apprend à la fille de dire bijoux, pas bisous, bijoux dans toutes les langues. Voilà. Et après elle oublie. Et c'est pour ça qu'elle a pareil que nous. Donc on sait, ça n'a pas changé, que les femmes, elles aiment les bijoux, peut-être les bisous aussi, je ne sais pas, que de leur mari, et elles aiment les habits, donc c'est une mitzvah d'offrir à sa femme des habits. C'est que ça la simcha de Yom Tov pour la femme, c'est les bégadim, les habits, et les tarchutim, et les bijoux. Et pour les enfants, il faut leur donner des graines grillées et des noix, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on réjouit les enfants, même si on leur donne des graines, des noix de cajou et des cacahuètes, ça leur plaît pas, c'est pas ça qui leur plaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les petits enfants qui dépendent de lui, c'est une mitzvah de leur donner, à la place des graines grillées, leur donner des mamtakim, des bonbons, des friandises. Voilà, tant pis pour les dents, c'est pas grave. Bon, il faut donner la parole un peu au dentiste. Voilà, on peut leur donner, on peut les gâter les jours de Yom Tov, de leur donner des bonbons. Voilà. Faites attention, mon rêve en bouteille, ça c'est très important à savoir. Quand il mange et qu'il boit le jour de Yom Tov, il ne doit pas penser qu'à lui. C'est pas seulement la fête de Pessah. Nous on a pris l'habitude seulement, la fête de Pessah c'est encore plus fort. Mais il a l'obligation de donner à manger aussi aux guerres, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve, à ceux qui n'ont pas, tout le reste des pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer de la nourriture. C'est une mitzvah de leur donner à manger. Marqué, n'oubliez pas, dans la Torah marqué, Vesa Marta Bechagecha, tu dois te réjouir dans ta fête, toi, ou Vincha, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Par contre, c'est marqué, Mi Shenoel Daltot Chassero, celui qui a un pavillon et qui ferme les portes de sa cour, Veochel Veshute, et qui mange et qui boit, lui, ses enfants, sa femme, Ve'eno Ma'achin ou Mashke, il vous dit en hébreu, et qu'il ne donne pas à manger, il ne donne pas à boire, l'anime aux pauvres, ou le marin nefesh, ceux qui sont amers, ils sont dans un état de dépression, eh bien, ils ne sont pas bien dans leur peau. Enzo Simchat Mitzvah, c'est pas considéré, quand ils mangent le jour de Yom Tov, c'est pas considéré
comme la réjouissance de la mitzvah, et la simchat kreso, mais c'est la joie de son ventre. Et c'est sur cela qui a été dit Zivrehem kenechem onim lahem kolochla vitamau kilachmam lenafsham. Voilà, c'est marqué comme quoi c'est un pain qui mange tout seul. Eh bien, tous les gens qui mangent ce pain-là, ils vont être impurifiés par ce pain parce qu'ils le font pour eux-mêmes. Et cette joie qu'ils font, c'est une honte pour eux. Comment tu veux faire plaisir à Hachem? Quand tu fais plaisir à Hachem comme ça, quand tu manges toi, et tu donnes pas manger aux pauvres. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas, on peut pas donner à manger sur sa table aux pauvres, c'est difficile. On n'a pas l'habitude d'inviter beaucoup de gens à la maison. Il y a des gens qui ont peur d'avoir le Haïnara sur eux, alors que, bon, Hachem, celui qui fait le mitzvah, il est protégé. Et que aujourd'hui, je me rappelle ce que mon père, il nous disait toujours, Zichrono Livracha, c'est bientôt son anniversaire, il nous disait toujours, il faut être utile quand on invite les gens. Quand tu invites toute une famille, tu les déranges, ils n'ont pas besoin de venir chez toi. Mais il faut inviter celui qui est orphelin, celui qui n'a pas de parents, celui qui est amer, celui il va rester la fête tout seul. C'est ça la mitzvah, une femme veuve qui est tout seul, un homme veuf qui est tout seul. C'est cela qu'il faut inviter plus que tout le monde parce qu'ils ont besoin d'être invités. Et maintenant, donc, qu'on ne peut pas inviter les gens, ou bien on peut pas, ils ne viendront pas, eh bien on doit donner au Gaba et Tzedaka, à Gmilut Chasadim, avant la fête, de l'argent pour qu'ils puissent le distribuer aux pauvres pour les besoins de la fête. Voilà, surtout, moi, je vous dis, comme ça, une parenthèse, n'oubliez pas que Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, des dons de la Torah. Comme c'est beau que quelqu'un y pense à la Torah, qui donne à des Baté Midrash, qui donne à des Yeshivot, le jour avant la rentrée de la fête, pour montrer, voilà, c'est pas seulement, je tape des mains pour dire, Baruch Haba, Shavuot. Non, c'est pas ça. Il faut aider la Torah, il faut soutenir la Torah. C'est la plus grande mitzvah. Donner à des Baté Midrash, donner à des gens, aux pauvres, aussi à des Baté Midrash qui ont besoin pour soutenir non seulement le pauvre, pour que ce soit la fête d'Hachem, et non pas seulement notre fête, mais en plus aider les Baté Midrash surtout la fête Shavuot qui est Matan Torah. N'oubliez pas que dans tous les yeshivot, dans toutes les fêtes, les Shalosh Regalim, les enfants, les Bachourei Yeshiva, ils reviennent chez eux à la maison, sauf Shavuot, ils restent à Shavuot, parce que c'est la fête de la Torah. Il faut étudier plus. Il n'y a pas tellement de frères Shavuot. On ne va pas faire l'anniversaire de la Torah, pour ne pas que les gens y croient. Voilà, j'ai chanté bon anniversaire à la Torah. Voilà, on a fait un gâteau, bon anniversaire à la Torah. Et après, qu'est-ce qu'on va dire après Shavuot, comme on dit chez nous en arabe, Mara Macho, l'année prochaine. Les livres vont être fermés jusqu'à l'année prochaine. Non, on ne fait pas l'anniversaire de la Torah. Il n'y a aucun signe qui est fait du jour de Shavuot, pour montrer que le plus important, la Torah, on l'a reçue le jour de Shavuot. C'est Matan Torah, Dieu nous donne la Torah. Mais Kabbalat Torah, prendre la Torah, ça c'est tous les jours. Tous les jours de la Torah, tous les jours soutenir la Torah, tous les jours soutenir les gens qui étudient la Torah. Ça c'est la plus grande mitzvah. Quelqu'un qui mange et qui boit et qui donne pas en anime, vous savez à qui ressemble? À quelqu'un que son père, il lui dit, voilà mon fils, toi tu as de l'argent, avec toi tu as un frère qui est pauvre, je marie votre troisième frère, venez me faire kavod, toi qui as de l'argent, paye les habits à ton frère, et moi je te rembourse tout, les habits que tu achètes pour moi, pour ton frère, pour toi, parce que tu vas me respecter avec des beaux habits. Et le frère, celui qui est riche, il achète des beaux habits pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, mais le frère, il lui achète aucun habit, et voilà, il donne la facture à son père, les habits qu'il a achetés, et le père lui paye pas. Il était étonné, mon père, il m'a dit qu'il va me rembourser tout. C'est un homme de parole. Il rembourse pas. Il dit, bon, peut-être c'est après. Il attend. Bref, on arrive le dernier jour, et le père, il lui rembourse pas. Il dit, papa, tu vas pas payer. Le père, il lui dit, voilà, mon fils, j'ai dit, achète des habits pour toi et ton frère, pour m'honorer. Comme ça, vous êtes avec des beaux habits. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as acheté des beaux habits pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Et ton frère, tu n'as rien acheté. Donc, tout le respect que tu as eu, tous les habits, c'est pour toi, pas pour moi. Et je ne rembourse pas. Moi, j'ai demandé pour moi. C'est pareil, Mourana Otaï, tous les habits qu'on a, à partir du moment où on ne donne pas aux pauvres,
eh bien, c'est comme si la joie, c'est pas pour Hachem, parce que la joie, il a notre enfant qui est pauvre. Il faut l'aider, il faut le soutenir. Voilà mon détail. En tous les cas, je vous souhaite Chag Sameach, Moadim et Simcha. Et pensez à tout le monde. Amen.